Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite la bienvenue à cette rencontre que nous avons avec le Seigneur en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, le miroir par excellence, le seul miroir qui non seulement montre les imperfections, les défauts, les saletés, les rides sur le corps, mais également aide à corriger ces imperfections, ces défauts et ces rides. Le miroir naturel que nous utilisons peut vous montrer vos défauts, vos imperfections, mais ne vous donne pas le moyen, ne vous donne pas la solution pour pouvoir les enlever. Mais la parole de Dieu qui est le miroir par excellence, pour ceux-là qui se laissent travailler par Dieu, pour ceux-là qui abandonnent leur cœur dans les mains de Dieu, non seulement il vous montre vos imperfections et vos rides, également cette parole-là vous donne le moyen pour pouvoir les enlever. Qu'ils nous souviennent que depuis environ un mois déjà, il y a plusieurs séances, nous sommes en train de parler sur un seul et même thème, les temps de la fin et le retour de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière fois, nous avions parlé par rapport au retour proprement dit. Et je disais que c'est un retour qui se passera en deux phases. La première phase que j'ai appelée un retour privé ou bien un retour sélectif. Pourquoi ce retour est-il sélectif? Il ne concerne pas tout le monde. La Bible dit qu'à ce retour-là, Christ descendra dans les airs. Et que l'Église, c'est-à-dire nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui serons restés vivants en ce moment, ceux-là qui avaient cru en lui, mais qui étaient déjà morts ou bien qui dormaient dans le Seigneur, en utilisant les propos de l'apôtre Paul, la Bible dit que ceux-là vont ressusciter et ensemble. Et les morts ressuscités. Et nous qui sommes restés vivants, nous irons rencontrer Christ dans les airs. C'était le point principal de notre enseignement, la résurrection et l'enlèvement des saints. Nous irons rencontrer Christ dans les airs et nous allons vivre avec Christ dans les airs pour toujours. Donc la dernière fois, je disais que pour ce retour-là, il y a trois éléments qui vont nous donner le top ou bien qui vont nous dire que ça y est, le Christ est descendu dans les airs. L'apôtre Paul parle premièrement d'un signal donné. À un signal donné. Quel sera ce signal? Personne ne peut le dire. À la voix d'un archange. Et j'ai dit que la Bible ne nous dit pas expressément ce que dira l'archange, mais on sait quand même qu'un archange va parler. Peut-être l'archange dira, l'époux est là, allez le rencontrer. Peut-être l'archange dira, la grâce est finie, ou bien la porte est fermée. Peut-être que l'archange dira, ça y est, la résurrection est arrivée, ou bien on ne sait pas ce que l'archange dira, mais quand même la Bible dit qu'à la voix d'un archange de Dieu, et ensuite le son de la trompette de Dieu. Nous savons que dans l'Ancien Temps, même aujourd'hui encore, quand une trompette sonne, ou quand une sirène sonne, c'est toujours pour ordonner un ralliement. Dans un cas, lorsqu'on sonne la trompette, ou bien quand on sonne une cloche, c'est pour dire qu'on appelle les combattants, ou bien tous ceux qui sont internés à venir. Donc la trompette de Dieu qui va sonner, sonnera dans nos oreilles pour nous dire, ça est, le ralliement est ordonné pour que l'église soit enlevée. Et la Bible dit que lorsque nous allons entendre ce signal donné, lorsque la voix de l'archange va tonner, et que le son de la trompette de Dieu va se faire retentir, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je reviens encore là-dessus. Ce ne sont pas tous les morts qui vont ressusciter. C'est seulement les morts en Christ, ou bien ceux-là qui dorment dans le Seigneur. Ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, qui ont marché selon les lois de Dieu, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont marché dans la sanctification, qui ont lavé leurs robes. La Bible dit, ceux-là qui sont déjà décédés, lorsque la trompette va sonner, ils vont entendre le son de la trompette de Dieu. Et c'est ce son-là qui va les réveiller. Tandis que ceux-là qui ont entendu parler de Christ, mais qui s'en sont moqués, ou bien qui ont endurci leur cœur, ou bien qui ont goûté à la vérité de Dieu, et qui se sont retournés dans le monde, qui ont fait dos à Dieu pour ne plus suivre ses voies, qui ont suivi leur propre voie, s'ils étaient morts, lorsque Christ reviendrait dans les nuées, eux ne seront pas ressuscités, mais ils seront encore dans le tombeau. Frère, la Bible dit qu'à l'époque là, lorsqu'ils vont ressusciter, ceux qui seront restés vivants, tous ensemble, nous serons transformés automatiquement. Et cette transformation va concerner notre corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Romains qu'en ce jour-là, ou bien que nous sommes en train d'attendre la rédemption de notre corps. Actuellement, nous avons la rédemption de notre âme. Mais il reste la rédemption de notre corps.
on dit nous serons transformés. Ce corps que nous avons va revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire un corps qui ne peut plus pécher. Et si ce corps ne peut plus pécher, alors il va également revêtir l'immortalité. Parce que la puissance de la mort, c'est le péché. Si le corps ne peut plus pécher et que ce corps a déjà vaincu le péché, ça veut dire que la mort n'a plus aucune puissance sur ce corps. Et on dit également que ce corps va devenir un corps glorieux. Un corps qui est actuellement méprisable, infirme, qui a des problèmes, qui peut sentir la douleur, qui peut tomber sous l'effet de la maladie, qui peut sentir certaines choses. Lorsque nous serons prêts à être enlevés, ou bien lorsque nous allons ressusciter, la Bible dit que ce corps méprisable va revêtir alors la gloire, il va devenir un corps glorieux. C'est un corps qui ne peut plus tomber malade. Et que ce corps infirme va recevoir de la force. Est-ce que toi et moi, nous nous préparons pour pouvoir participer à cet enlèvement-là? Et quand nous serons enlevés, qu'est-ce qui va se passer? J'avais dit que nous allons revenir sur ça aujourd'hui. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. La Bible dit là, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Qui est l'épouse? C'est l'Église. Et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Lorsque nous serons enlevés, lorsque nous serons ravis de la terre pour aller dans les airs, nous allons participer aux noces de l'agneau. La Bible dit que heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre en tant que fiancés. L'Église est la fiancée de Christ. Et la Bible dit qu'on est en train de nous préparer. Dieu est en train de préparer l'Église. L'épouse de Christ, la fiancée de Christ, a rencontré son époux, a rencontré son fiancé lorsque ce fiancé la descendra dans les airs. Lorsque les croyants vont rejoindre Christ dans les airs, la Bible nous dit alors que nous serons en fête ou bien nous serons en noces de mariage. C'est pourquoi il est dit clairement qu'en ce jour, nous allons porter un habit de fin lin, éclatant et pur. Et on a dit, ce habit-là, ce sont les œuvres justes des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, l'habit de noces qu'on t'a donné, l'habit de fiancé que j'ai reçu, que toi aussi tu as reçu, lorsque nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, qu'est-ce que nous sommes en train de faire de cet habit-là? Est-ce que l'habit-là est toujours propre? Est-ce que nous pourrons participer aux noces de l'agneau avec un tel habit? Ceux-là qui seront enlevés iront aux noces. Souvenez-vous de cette parabole que Jésus-Christ a dite à ses disciples. Il dit un homme qui a appelé des invités. Il a invité beaucoup de personnes pour dire venez à la fête. Ceux qu'il a invités ont présenté des excuses pour dire nous ne pourrons pas être là. Moi je ne pourrai pas venir parce que je me suis marié. Je vais au champ. J'ai acheté une paire de bœufs que je vais aller essayer. J'ai tel problème, j'ai telle situation. Je vais aller faire telle chose. Comme beaucoup donnent des arguments aujourd'hui. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. Non, quand je vais vieillir, je vais recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'église, là, c'est pour ceux qui sont vieux. Quand je vais finir de faire la vie, quand je vais finir de faire tout ce que je veux, je vais recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Dans mon vieil âge, je viendrai à l'église pour donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je suis encore jeune. J'ai encore la force. Il faut que je fasse ma vie d'abord. La Bible dit que ceux qui sont invités ont donné des raisons diverses. D'autres ont donné des raisons qui, humainement parlant, semblent valables. Mais ils n'auront aucune excuse devant Dieu. Donc si tu m'entends ce soir, et que toi aussi tu donnes de telles raisons, non, je dois faire la vie d'abord. Non, il reste encore un peu de temps. Non, est-ce que effectivement là, l'église sera enlevée un jour? Est-ce qu'il y a effectivement un jugement dernier qui arrive? Bien-aimé, c'est la réalité. La Bible le dit. Et ce qui nous donne la certitude de pouvoir encore affirmer ça, c'est que les signes que Jésus-Christ a donnés, avant les signes précurseurs, les signes avant-coureurs, avant que ce moment d'enlèvement ne vienne, ces signes sont en train de se réaliser à la lettre, exactement comme le Seigneur l'a dit. Donc si ces signes se réalisent, ça veut dire que le retour aussi va se réaliser immanquablement. Et quand cela ont donné des excuses, on est allé chercher tous ceux qui se sont donnés à cœur joie pour dire nous voulons venir à la fête de cet homme riche-là. Mais la Bible nous dit que parmi ceux qui sont venus, il y avait un homme qui n'était pas en habit propre, qui n'était pas en habit de fête. Bien que le Seigneur ait envoyé les gens aller chercher tous ceux qui voudraient venir, et que cet homme aussi, on l'a cherché, on a dit le jour ou bien le moment où on est venu le voir,
dans des habits sales, il a été jeté dehors. C'est pour dire quoi? Tu peux recevoir Jésus-Christ. Mais si ton habit de fin n'est pas pur, n'est pas éclatant, si tu ne le gardes pas propre, si tu ne l'as pas lavé dans le sang de l'agneau, ce jour, tu ne pourras pas être enlevé. Tu ne peux même pas participer aux noces de l'agneau. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, Salomon a dit, quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, gardons nos vêtements blancs. Et que l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne manque jamais dans nos vies. Plus tard, dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous parlera encore de l'huile que les 5 vierges n'ont pas tenue en réserve et qui a fait que lorsque l'époux est venu, la porte a été fermée à leur nez. L'époux est déjà à la porte. Si tu m'écoutes, je te demande et que tu reconnais qu'il y a des taches qui se retrouvent dans ton vêtement, il faut les laver. Éphésiens 5, verset 25 à 27. Nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, dit, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 2 mots qui doivent retenir notre attention. On n'a pas dit que c'est le monde qui va présenter devant Dieu, mais on dit l'église. On dit une église qui doit être sans tache ni ride. La tache vient sur nos habits lorsque nous avons contact avec ce qui est sale. Les rides viennent sur notre corps lorsque le temps passe et que le vieillissement finit par nous attraper. Christ est en train de dire, bien Paul est en train de dire aux Éphésiens qu'ils doivent tout faire pour se garder du monde, qu'ils ne doivent pas se laisser au compromis. Aucune tâche du monde. Ils doivent venir entacher le fin lin qu'ils ont porté. Aucune ride à cause du vieillissement. Parce que l'époux est en train de tarder. Non, j'étais chrétien auparavant. On a trop travaillé pour Dieu. On a trop gardé la foi. Comme certaines personnes le disent dans Pierre. Ils disent, mais depuis le temps de nos pères, on nous a parlé de l'avènement du Christ. Mais depuis nos pères jusqu'à aujourd'hui, où est alors la promesse, où est la relation de la promesse de son avènement? Christ va revenir. Ne doute pas de la relation de cet avènement-là et que les rites de la vieillesse de la foi vont commencer par venir sur ton corps. Église de Christ, faisons tout pour ne pas nous mélanger au monde et aller chercher des tâches qui vont nous disqualifier lorsque le Seigneur sera là, qui vont nous rendre préhensibles lorsque le Seigneur sera là. Mais la Bible dit que nous devons être irrépréhensibles. Aucune ride ne doit être sur notre corps. Aucune tâche ne doit être sur notre vêtement. Puisse le Seigneur aider son Église pour que lorsque nous serons enlevés, nous puissions participer à cette noce de l'agneau dans les airs. Et lorsque nous serons en train de participer à cette noce de l'agneau dans les airs, d'ailleurs, pour parler de ce qui se passera sur la terre pendant ce moment-là. Lorsque l'Église serait dans les airs, qu'est-ce qui va se produire alors sur la terre? Il est vrai que mon souhait ou mon désir pour toi, c'est que tu ne connaisses pas ou tu ne vives pas, que tu n'expérimentes pas ce qui va se passer sur la terre lorsque l'Église, lorsque les saints, lorsque les justifiés, lorsque les élus, les appelés seront enlevés. Mais puisque la Bible en a parlé, je voudrais t'en parler pour t'avertir, pour te dire ce qui se passera, afin que tu puisses laver ta robe. Si d'aventure tu vois des taches sur ta robe, afin que tu puisses aller devant Dieu, pour qu'il puisse te redonner la vigueur. Si tu sens que le vieillissement, si tu vois que l'âge a commencé par faire apparaître des rides sur ton corps, et que tu es devenu répréhensible, la Bible dit que lorsque nous serons dans les airs, en ce moment paraîtra un homme sur la terre. Cet homme, on en a parlé dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13. Et surtout dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On nous a dit que lorsque l'Église sera dans les airs, apparaîtra alors une bête. On a parlé spécifiquement de 2 bêtes. Mais si nous lisons déjà dans Apocalypse à partir du verset 12, nous verrons qu'au total, il y a eu 3 bêtes. La première bête, qui est sortie de l'abîme, qui est le diable lui-même, le dragon, l'ancien serpent. Une deuxième bête, de laquelle on a dit que cette bête-là est sortie de la mer, qui est l'antichrist. Et une troisième bête qui est sortie des nations, qui est le faux prophète. Mais ce soir, nous allons plus parler de l'antichrist et peut-être aussi quelquefois du faux prophète. Parce que le faux prophète va exécuter les ordres de l'antichrist. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13
expressément dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3, elle dit que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, la Bible nous parle également de l'apparition, de la révélation de cet homme de l'iniquité, de ce fils de la rébellion, de celui-là qui sera aussi orgueilleux et il va se proclamer Dieu jusqu'à aller même dans le temple de Dieu et cesser tout ce qui est adoration et tout ce qui est sacrifice envers Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, la Bible dit qu'il lui sera donné d'exercer son pouvoir sur la terre et il proférera contre Dieu des blasphèmes. Il fera la guerre au sein de Dieu pour leur soutirer un désaveu de la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'il va les obliger à renier la foi. Ce serait un homme qui va accumuler, lorsqu'on lit très bien ce qui se passe, à lui seul, il va accumuler le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Il va chercher à unifier le monde, à chercher à ce que tout le monde puisse le suivre. Mais il a un but derrière la tête. La Bible dit qu'il va être révélé en tant qu'homme du péché. Et les signes de sa venue, ou bien les signes de sa révélation, la Bible nous en a donné spécifiquement 3. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, premièrement, on dit avant qu'il ne soit révélé, le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde doit s'intensifier. Ça veut dire que l'iniquité que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le péché qui est en train de battre son plein aujourd'hui, quand l'Antichrist sera prêt à venir, ou lorsque l'Église sera enlevée de la terre, de façon spécifique et de façon spéciale, le péché va encore s'accroître. Le péché va encore s'intensifier. En même temps que l'Église sera enlevée de la terre, le péché va s'intensifier encore. Et ça a déjà commencé dès à présent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Qu'il lui reste seulement d'être révélé maintenant. Et on a dit, un des premiers signes de sa révélation, c'est le mystère de l'iniquité qui va s'accroître. Les activités démoniaques vont encore s'accroître. Les démons qu'on voit se manifester aujourd'hui, les démons qu'on voit faire des choses aujourd'hui, l'esprit de rébellion qui se manifeste aujourd'hui, cela va encore s'accroître lorsque nous allons être enlevés et que l'homme de l'impie, l'homme de l'iniquité va vouloir se révéler. La deuxième chose encore qui est son signe, on dit qu'il faudrait que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je suis toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On dit que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et il faut que l'apostasie, l'abandon de la foi, les gens vont renier la foi, vont abandonner la foi. Et ce serait une apostasie qu'on va constater non seulement au sein de l'église, même en dehors de l'église, c'est-à-dire des gens qui ont connu Dieu et qui aujourd'hui ne sont plus dans le corps de Christ, qui ne sont plus membres du corps de Christ. Et d'autres qui seront toujours dans l'église, mais qui ne seront pas membres de ce corps de Christ-là. Parce qu'ils sont dans l'église, ils vont manifester certaines choses, ils vont accomplir certaines œuvres, des exercices spirituels, des exercices religieux, mais ce qui fait la force de la foi, la vie de sanctification, la piété, la pureté, la sainteté, la justice, l'intégrité, c'est des gens qui ne vont plus pratiquer ça. Ils vont commettre toutes sortes de péchés. Jésus-Christ en a parlé dans le livre de Matthieu. Et il dit, le jour là, des gens se présenteront devant lui. Et ils vont dire, Seigneur, nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons ressuscité des morts. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Mais le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est des gens qui étaient dans l'église. Je dirais même, c'est les pasteurs, les prophètes, les apôtres
les évangélistes, les docteurs. Mais c'est souvent eux qui ressuscitent les morts. C'est eux qui prophétisent. C'est eux qui prêchent la parole. C'est eux qui font tout ce dont Matthieu a parlé. La Bible dit que Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous étiez dans l'église, mais vous avez déjà renié la foi. Vous avez déjà abandonné la piété, la justice, l'intégrité. Et tout cela qui se passe, c'est le signe de la révélation de l'Antichrist qui s'apprête à se montrer au monde dans quelque temps. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Et il est en train d'agir. Il a déjà envoyé certaines personnes dans l'église pour séduire l'église. Parce que les apostats séduisent également les autres pour pouvoir les mettre dans leur camp. C'est pourquoi il faut que tu fasses beaucoup attention avec tout ce qui se passe aujourd'hui. L'esprit d'Antichrist est déjà dans le monde. Et cet esprit s'est infiltré dans l'église pour séduire beaucoup de personnes et pour détruire également certaines vies. Mais que le Seigneur te préserve afin que ta vie soit gardée et que toi-même tu sois propre et répréhensible, sans tache ni ride, afin d'être enlevé ce jour-là et participer aux noces de l'agneau. Qu'est-ce qui reste encore pour que l'Antichrist soit révélé? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16 nous dit qu'il faut que celui qui le retient encore disparaisse. Il dit, il faut que celui qui retient encore l'Antichrist puisse disparaître. Et qui est-ce qui retient l'Antichrist jusqu'à présent? La réponse est simple, c'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, l'Antichrist peut essayer certaines choses, mais il ne peut jamais faire ça jusqu'au fond, jusqu'au bout. Parce que la Bible a dit que Christ va nous garder. Il faut que nous soyons enlevés. Moi, je crois personnellement, en lisant les Saintes Écritures, que l'Église de Christ ne serait pas sur la terre lorsque l'Antichrist va se révéler. La grande tribulation ne verra pas l'Église de Christ sur la terre. Nous n'allons pas subir les affres de la grande tribulation. C'est pourquoi ceux qui prêchent et disent que ce qui se passe actuellement, c'est les effets de la grande tribulation. Je dis non, c'est faux. Bibliquement, ce n'est pas fondé. Dieu ne laissera pas son Église sur la terre pour que l'Église la puisse subir les effets de la grande tribulation. C'est vrai qu'il y a la persécution aujourd'hui. Il y a les sceaux qui sont ouverts, des chevaliers qui sont déjà sortis. Il y a des problèmes qui sont dans le monde. Mais tout cela va atteindre son paroxysme lorsque l'Église sera enlevée. Aujourd'hui, ce qui se passe est pour nous est dangereux, grave, qui nous fait lamenter, qui nous fait crier, n'est pas du tout comparable à ce qui se passera lorsque l'Église sera enlevée de la terre. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, et nous étant encore sur la terre, fait que l'Antichrist ne peut pas se révéler. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que celui qui le retient ait disparu d'abord. Et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit disparaît avec nous. Retenons très bien ces trois choses. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Et il est déjà en train d'agir. L'apôtre Paul a dit, gardez vos Bibles en main. Tout ce que je dirais, je l'ai toujours cité de la Bible. Il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse pas en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui retienne l'impie ait disparu. Alors l'impie, c'est-à-dire l'homme, le fils de la rébellion, l'homme de l'iniquité va paraître. L'Antichrist va paraître. Le faux prophète va paraître. Et il va commencer par agir. Donc le mystère de l'iniquité qui agit dans le monde, l'apostasie qui agit déjà dans le monde, et il faut que le Saint-Esprit soit ravi ou bien retourne encore au Père, comme Christ est retourné au Père. Et le retour au Père du Saint-Esprit, c'est lorsque l'Église sera enlevée. Et dès que l'Église est enlevée, alors l'Antichrist va commencer par agir. Quand il viendra, quel sera son travail qu'il va commencer, qu'il va faire? Nous lisons dans Daniel chapitre 9, verset 7. La Bible dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine compte 7 jours. Et quand la Bible parle dans Daniel chapitre 9, verset 27 de une semaine, la Bible est en train de parler en langage symbolique de 7 ans. Pendant 7 ans. On dit, l'Antichrist fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine
et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, c'est l'Antichrist, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Qu'est-ce que l'Antichrist fera? Ça veut dire que lorsqu'il viendra, il va signer une alliance avec le peuple d'Israël et tous les autres peuples. Et c'est une alliance de paix, va-t-il dire. Pour dire, moi je suis venu apporter la paix. J'ai dit tout à l'heure qu'il serait certainement un chef, quelqu'un qui peut cumuler le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Au point où lorsqu'il va parler à tout le monde, les gens vont le croire. Il va dire non, les guerres qui sont en train de se produire sur la terre, les troubles qui se produisent, la rébellion qui se produit, la faim qui est en train de se produire, les maladies qui se produisent, que lui, il est venu pour mettre fin à tout ça là. Qu'il a un programme bien détaillé pour pouvoir accorder la paix à tout le monde. Et les gens vont croire en lui et signer alors un traité de paix avec lui pour 7 ans. Une semaine, comme l'a dit Daniel. Et la Bible dit que pendant 3 ans et demi, elle a dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser. Donc pendant 3 ans et demi, l'Antichrist va respecter son alliance de paix. Une paix qu'on n'a jamais vue, une paix indicible, va régner sur la terre. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ a dit que lorsque les gens seront en train de dire paix et sûreté sur la terre, alors une ruine soudaine va les surprendre. Parce que pendant 3 ans et demi, l'Antichrist va faire cesser toute guerre. Lui, il est derrière ces guerres. C'est lui qui les suscitait. Pour pouvoir préparer son chemin, Dieu a permis à ce qu'il les suscite. Donc pendant 3 ans et demi, la paix sera sur la terre. Mais lorsque 3 ans et demi vont finir, bien qu'il ait dit que c'est pendant 7 ans, au milieu des 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi là, la Bible dit qu'il va faire cesser le sacrifice et il va faire cesser l'offrande. Ça veut dire quoi? Qu'il va demander à ce qu'on arrête l'adoration de Dieu. Il va demander à ce que plus personne n'offre de sacrifice à Dieu. Il va arrêter tout ça là. Dans la deuxième période, qui durerait également 3 ans et demi, verra la rupture de l'alliance avec la nation d'Israël par l'Antichrist et les autres nations. Et pendant cette deuxième période de 3 ans et demi, c'est là que l'Antichrist va montrer son vrai visage pour ceux-là qui ne le connaissaient pas. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4 nous dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans les 3 premières années et demie, il va faire régner la paix. Il va respecter son traité de paix. Il va respecter son alliance de paix pour pouvoir séduire les nations et les rallier à sa cause. C'est tellement qu'il dirait aux gens, non, ceux qui ont disparu là, les chrétiens là, ce n'était pas le retour de Christ, c'est lui qui est Dieu. Maintenant, on dit qu'il va se proclamer Dieu. Lui, il est Dieu, c'est pourquoi il veut faire régner la paix, et qu'il fait régner la paix, il fait régner la tranquillité. Mais c'est un imposteur, c'est un adversaire. C'est ce qu'on appelle Antichrist, l'adversaire de Christ, le dévastateur. La Bible dit qu'il va faire cesser ça, et il va maintenant faire quoi? Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, à Jérusalem, et se proclamant Dieu, demandant ce qu'on appelle Dieu. Aujourd'hui, ce temple-là n'existe plus, parce que le temple a été détruit par les guerres, selon les prophéties. Mais bientôt, le temple sera construit. Pour ceux qui le savent, c'est que tous les matériaux, pour que le temple soit construit, ont déjà été réunis. Le temple sera construit. Et dans ce temple, les Juifs et ceux qui peuvent le faire vont commencer par adorer Dieu. Quand l'Antichrist viendra, il va le permettre pendant 3 ans et demi de continuer à adorer toujours leur Dieu. Mais la Bible dit qu'après 3 ans et demi là, il va faire cesser le sacrifice. C'est là que les gens vont reconnaître que c'est effectivement l'Antichrist, comme la parole de Dieu l'a déjà décrit. Daniel 11, verset 36 nous dit, il n'aura ni respect au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. C'est quelqu'un qui n'aura de respect pour personne. Et il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. Oh, que Dieu nous aide. Quand l'Antichrist sera là, il n'aura aucun respect au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura aucun égard à aucun Dieu. Ça veut dire qu'en son temps, que vous servez le vrai Dieu, que vous servez un faux Dieu, une divinité quelconque, quoi que ce soit, quand lui va venir, il va refuser toute adoration. Il va s'ériger en Dieu, il va dire que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qu'on doit adorer. La Bible dit que le pouvoir lui sera tellement donné qu'il va, parce qu'il peut faire descendre le feu du ciel.
Et il fera parler ces images. Ces images peuvent être des images, des photos collées au mur. Ça peut être des statues qui sont en train de parler. Et pour ceux qui sont dans le même pays que moi, nous sommes d'accord que nous sommes dans un pays où on a vu des statues parler dans ce pays. On a vu des photos parler dans ce pays. On a été témoins de ça. Ça, ce n'est pas encore l'Antichrist. C'est son image qui est dans le monde, qui est en train d'agir. La Bible dit que, en faisant ça là, il va séduire les gens parce qu'il va se faire appeler Dieu et il va vouloir être adoré dans le temple de Dieu qui sera reconstruit. Comme activité, la Bible dit qu'il va persécuter les saints. Il dit, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il va persécuter les saints. Ceux-là qui vont rester sur la terre et qui vont se rendre compte que c'est un imposteur, c'est un adversaire, c'est l'Antichrist. Et qui vont dire, malgré tout, ils veulent s'attacher à Dieu. Il va commencer par les persécuter. La Bible dit que la puissance lui est donnée de livrer la guerre aux saints, de livrer la guerre à Israël. Et il va même commencer par les vaincre. Il prononcera, dans le chapitre 7, verset 21, verset qui nous dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. C'est un langage symbolique. Pendant un temps, ça fait 1 an. Pendant des temps, 2 ans. 2 ans plus 1 an, ça fait 3 ans. La moitié de temps, la moitié d'une année. Ailleurs, on parlera de 1260 jours. Ça dit 3 ans et demi. La grande tribulation va durer 3 ans. Elle va durer 7 ans, pardon. Premièrement, 3 ans et demi, ou bien 3 ans, 6 mois environ, où il y aura la paix, où il va séduire. 3 ans, 6 mois, la deuxième phase, où il va faire la guerre à tout le monde. Il va cesser tout sacrifice, il va cesser toute adoration et demander à ce que les gens puissent l'adorer. En somme, quand l'Antichrist sera là, il va donc se proclamer lui-même Dieu, demandant l'adoration de Dieu. Il va persécuter tous ceux qui voudront être fidèles à Dieu et à Christ. Parce qu'en ce moment, certaines personnes qui n'ont pas marché selon Dieu, ou bien qui ont écouté l'évangile, ou qui écoutent l'évangile aujourd'hui, et qui ne veulent pas croire en cet évangile, et qui vont encore rester sur la terre, et qui vont constater qu'effectivement le retour de Christ a eu lieu, et que les saints ont été enlevés, ces personnes vont maintenant décider d'être fidèles à Dieu, espérant qu'il y aura encore une autre grâce qui leur sera donnée. Effectivement, la grâce va encore retourner en Israël. La grâce va beaucoup parler en faveur d'Israël en ce moment-là. La Bible dit que pendant ce temps-là, ceux qui vont vouloir attendre cette grâce-là, ceux qui vont vouloir attendre que Jésus-Christ revienne encore pour les chercher selon les prophéties, ceux-là seront persécutés par l'Antichrist. Il va exiger d'être adoré dans le temple de Jérusalem. Parce qu'on dit qu'il fera cesser le sacrifice, il fera cesser l'offrande. Il va exiger, il va se proclamer Dieu. Daniel a dit que on verra l'abomination dans le sein des saints. C'est une abomination. L'Antichrist est une abomination, c'est l'homme de l'abomination. Il ira s'installer dans le sein des saints et demander à ce qu'on puisse l'adorer. Et comme activité, il veut dire qu'il produira par la puissance de Satan de grands signes, prodiges et miracles mensongers afin de propager la séduction et le mensonge. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. On dit le diable donnera la puissance de produire des prodiges, de produire des miracles mensongers. Et il fera tomber le feu du ciel. Il va faire des miracles pour pouvoir séduire beaucoup de personnes et leur dire de le suivre. Et ceux qui vont le suivre, il mettra sur eux son signe, qui est le 666 ou bien le 666, tel que le dit Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 18. On dit, et elle fit que tous, c'est-à-dire la bête, et la bête fit que tous, bien l'Antichrist fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Lorsqu'il va commencer par semer ses exactions, lorsqu'il va commencer par faire ce qui ne doit pas être fait, la Bible dit qu'il va donner des signes à tout le monde, petit comme grand, riche comme pauvre, libre comme esclave.
Et si tu n'as pas ce signe-là, tu ne peux ni acheter ni vendre. Ou bien tu recevras ce signe-là sur la main droite ou bien sur le front. La Bible était claire pour dire que ou bien ce serait son nom, ou bien ce serait sa marque, ou bien ce serait son nombre. Et la Bible dit que c'est un nombre d'hommes. Que celui qui peut calculer ce nombre d'hommes-là, calcule alors ce nombre d'hommes. Je ne suis pas là pour commencer par calculer ce nombre d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des calculs qui ne sont pas toujours bibliques. C'est vrai. La Bible a dit que celui qui a de l'intelligence, que la personne calcule, ça veut dire qu'on peut connaître le nom de la personne. Quand Jean écrivait ceci, c'est une époque où on codait les choses. Et puisqu'il écrivait à une époque où on codait les choses, Dieu lui a aussi communiqué certaines choses dans des codes. À cette époque-là, les noms des personnes étaient représentés symboliquement par des chiffres. Et le nom de l'Antichrist qui va se révéler bientôt, son nom plutôt, est calculé et mis dans un chiffre ou bien dans un nombre qui est le 666. Nous pouvons le calculer. Même si les gens l'ont calculé et ont trouvé des noms qu'ils ont cités, je ne suis pas là pour citer quelques noms que ce soit. Les gens ont trouvé en beaucoup de choses, dans les signes de les Écritures, les noms de certaines boissons non alcooliques, comme boissons alcooliques, le 666. Les gens l'ont trouvé sur des plats. Les gens ont vu dans les 3W de l'internet, le 666. Mes frères, sœurs, ce que je voudrais nous dire, c'est que nous puissions tout faire pour ne pas rester sur la terre jusqu'à voir le visage de cet homme-là, jusqu'à voir les dégâts qu'il va causer sur la terre. Deux choses que je voudrais te dire par rapport à ce nombre et qui est biblique. Premièrement, c'est un homme, l'Antichrist. Ce ne serait pas un esprit. C'est un homme, comme toi et moi. Son esprit est déjà dans le monde. Et l'esprit là va s'incarner en quelqu'un. Et la personne là va commencer par sévir. Seulement lorsque nous serons enlevés de la terre, nous ne verrons pas ces dégâts sur la terre. Nous ne verrons pas ces choses sur la terre. Mais il va se manifester. Deuxième chose, si on a dit 666, 6 étant le nombre des hommes et 7 étant le chiffre de la perfection, c'est pour nous dire que quel que soit ce qu'il va faire, il ne peut jamais atteindre la perfection. Et il va vouloir imiter Dieu. Il va vouloir faire les choses comme Christ pour séduire beaucoup de personnes. Mais il ne peut jamais atteindre la perfection. Il donnera ce chiffre-là sur la main droite de certaines personnes. C'est-à-dire que tout ce que nous ferons comme action, si nous recevons ce chiffre-là, mais toi, nous ne le recevons pas. Ceux qui recevront ce chiffre, tout ce qu'ils feront comme action serait dirigé, dicté et commandé par l'Antichrist. Le front est le signe est le siège, ou bien le front c'est le signe de la volonté, de la pensée. C'est-à-dire que la volonté des humains en ce moment-là, leurs pensées en ce moment-là, seront inspirées par l'Antichrist, seront dirigées par l'Antichrist. Il va dominer complètement le monde. Et il est déjà en train de le faire. Beaucoup de personnes agissent exactement selon l'esprit de l'Antichrist. Le mystère de l'iniquité sévit déjà dans le monde. L'apôtre Paul l'a dit. Ça veut dire que ceux avant même que le signe ne paraisse, ne se révèle, ils l'ont déjà. L'apostasie est déjà dans le monde. Les gens qui se moquent de Dieu, qui se moquent de la foi, qui dédaignent l'Église, qui se moquent du Saint-Esprit, qui méprisent l'Esprit de Dieu. Parce qu'avant même qu'il n'ait ce signe-là sur la main droite, ou bien qu'il ne l'ait sur le front, l'esprit de l'Antichrist qui est dans le monde est déjà en train de sévir. Je m'en vais finir en te disant ceci, frère. Veillons et prions. Veillons et prions. Jésus-Christ a dit, si le propriétaire, le maître de la maison, savait à quelle heure le voleur allait venir, il ne se laisserait pas cambrioler. Et il a dit, veillez et priez, car je viendrai aussi comme un voleur. Veillons et prions. Des moments atroces viendront sur la terre. Des moments difficiles vont venir. Ce que nous voyons aujourd'hui est peu. On ne peut même pas le comparer à ce qui viendra. Ce que l'Antichrist fera pendant les 3 ans et demi. Ne nous laissons pas séduire par quoi que ce soit. Et que ce temps-là va nous rattraper. La Bible dit également
de marcher dans la sainteté. Dans Romains chapitre 13, il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin de beaucoup de choses. Le jugement arrive et l'antichrist est en train d'arriver. Et la Bible nous dit enfin d'annoncer l'évangile. Ta robe est comment actuellement? Sale ou bien propre? L'huile est-elle toujours sur ta tête? Je ne sais pas si je finirai. Et je ne sais pas si je viendrai encore prochainement pour parler. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Mais quand il reviendra, est-ce qu'il pourra te prendre? Est-ce que tu seras enlevé? Sinon, lave ta robe pour ne jamais voir les effets de l'antichrist sur la terre. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimés, nous continuerons, nous finirons la prochaine fois en parlant du millénium. Ça court, le millénium aussi est dans le retour de Jésus-Christ, surtout le retour public. Pour la seconde phase du retour de Jésus-Christ. Nous allons parler du millénium. Je t'invite encore à suivre la suite et la fin de cet enseignement. C'est vraiment important. Gardons nos robes propres. Lavons nos robes. Gardons l'huile sur nos têtes. Et je voudrais encore nous inviter tous, vous qui me suivez, pendant ce temps d'épreuve sur la terre, n'oubliez pas les gestes barrières par rapport au Covid-19. La maladie est en train de sévir. Le Seigneur nous gardera. Mais soumettons-nous aux autorités de chacun de nos pays et qui ont voulu à ce que nous puissions avoir les masques. Mon masque, je l'ai un peu baissé parce que je suis seul en train de prêcher actuellement là où je suis. Mais dès que nous sommes avec une autre personne, mais c'est une seule personne portant toujours le masque. Et que cela nous couvre complètement, comme cela se doit, en respect aux prescriptions de l'État. Que le Seigneur nous bénisse. Notre numéro sera dans les commentaires. Pour ceux qui voudraient poser des questions encore, il y a d'autres qui ont vu et qui ont réagi, qui nous ont posé des questions. Donc si vous avez des questions, notre numéro est toujours dans les commentaires. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp. Nous nous donnerons à cœur joie à répondre à vos questions. Soyez bénis. Shalom à vous.